vos brèches spirituelles. Fermez vos brèches spirituelles. C'est quoi une brèche? C'est une entaille, c'est une fissure. Voyez-vous, quand le mur est fissuré, qu'est-ce qui se passe? Quand le mur est fissuré, qu'est-ce qui se passe? Toutes les bestioles peuvent passer par là. Les cafards, les araignées, les salamandres, les maguas, et toutes ces choses peuvent passer par là. Et pour rentrer sous ton toit. On peut continuer le message? Restez vivants, car la vie a été faite pour vous. Le Seigneur dit en Éphésiens 4, verset 27, « Et ne donnez pas accès au diable. Et ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. » Jésus n'a pas dit « Je ne donnerai pas accès au diable ». Non. Il n'a pas dit « Je fermerai la porte au diable dans vos vies ». Non. Il dit « Vous ne donnez pas accès au diable ». Alléluia. Le Seigneur nous considère comme une porte fermée. Mais il a dit en Apocalypse 3:20 que lui, il se tient à la porte et il frappe. Qui doit ouvrir? Qui doit ouvrir la porte? Qui doit ouvrir la porte? Apocalypse 3:20, le Seigneur est à la porte et il frappe. Il frappe. Qui doit ouvrir? C'est toi qui dois ouvrir. Ta responsabilité, c'est d'ouvrir la porte. Or, si Jésus est à la porte et il frappe, sachez que le diable est imitateur. Alléluia. 2 Corinthiens 11, 2 Corinthiens 11, 2 Corinthiens 11. Alléluia. Amen. Le diable est aussi imitateur. 2 Corinthiens 11, 14. Le diable est aussi imitateur. Et comme il est imitateur, qu'est-ce qu'il fait? Si Jésus se tient à la porte, Apocalypse 3:20, lui aussi se tient à la porte. Alléluia. Frappant également à la porte. Non pas pour rentrer, pour souper avec toi et toi avec lui. Mais il viendra pour t'égorger, pour te tuer, pour dérober ce qui est en toi. Jean chapitre 10. Satan est un voleur. Jean 10, 10. Satan est un dérobeur. Satan est un fossoyeur. Satan est un meurtrier. Ça va? Donc si tu ouvres la porte à Satan, Satan rentrera et Satan viendra te tuer. Tuer ta spiritualité, te déconnecter à ton Dieu afin de te donner la mort spirituelle. Te tuer, ce n'est pas physique. Non, Satan n'a rien à faire avec ton corps physique, non. Ce qu'il a à faire, c'est ton âme et c'est ton esprit. De la même manière, le Seigneur recherche ton âme, ton esprit. De la même manière, Satan recherche ton âme et ton esprit. Le corps, ce n'est qu'un temple, ce n'est qu'une tente de chair. Un temple, une tente de chair. Alléluia. Mais le vrai combat, ça se fait dans ton esprit. Qu'est-ce que tu penses? C'est là le vrai combat. C'est là le champ de bataille, dans ton esprit, dans ta tête, dans ton cœur. C'est là le champ de bataille. Un homme est assis, il est bien habillé. Elle est bien habillée, elle est jolie à voir. Et tout le reste, elle est plaisante. Mais qu'est-ce qui se passe dans son esprit? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? C'est là le champ de bataille. Alléluia. C'est là le champ de bataille. Voilà pourquoi tu dois garder ton cœur plus que toute autre chose. Pourquoi? Parce que c'est là le centre d'intérêt. C'est là que se fait toutes les affaires. Alléluia. Ce n'est pas le corps. Non, le corps, non. Le corps, c'est une enveloppe, mais qui cache quoi? Qui cache ton esprit, qui cache tes pensées. Le Seigneur t'interpelle aujourd'hui et te dit, frère, fais attention. Regarde à ton esprit, regarde à ton cœur et protège-le. Alléluia. Proverbe 4, verset 23. Fais attention et garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. Alléluia. Je peux avancer? Est-ce que tu crois que ton Dieu est avec toi? Amen. Fermez les brèches. Fermez les brèches. Si vous ne fermez pas les brèches, vous allez voir que le mur étant fissuré et vous étant la maison, les salamandres vont passer par les fissures. Les cafards passeront par les fissures. Les araignées passeront par les fissures. Donc quand le mur est fissuré, toutes sortes d'insectes s'infiltrent pour avoir accès à ta vie. Or, les insectes, ce sont des démons. Alléluia. Les cafards, les marguas, les salamandres, les araignées qui passeront par là, ce sont des démons. Alors, Dieu parle de brèches spirituelles. Il ne parle pas de brèches physiques, non. Une maison peut être fissurée. Prends le ciment, il faut le refermer. Prends le ciment, ne fais pas de prière pour ça. Prends le ciment, referme la brèche. Mais il s'agit de tes brèches spirituelles. Tu es le temple de Dieu. Tu es la maison de Dieu. Et en toi, il y a aussi des fissures, il y a aussi des brèches, il y a aussi des entailles. Par ces entailles, le diable s'infiltre et te communique des maladies, te communique des démons, des infinités. Te donne un cœur autre que celui que le Seigneur t'a donné.
Garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que tu as reçu un trésor précieux. Garde-le. Alléluia. Si tu ne le gardes pas, qu'est-ce que Satan fera? Il viendra pour te donner lui aussi un autre cœur. Est-ce que je peux avancer? Car quand les serviteurs du Seigneur ont sémé la bonne sémence, le blé, qu'est-ce que l'ennemi a fait? Il est aussi venu en tant qu'imitateur. Il est venu s'aimer aussi lui sa sémence, qui est appelée l'ivraie. Alors, si Dieu te donne un cœur nouveau, Satan aussi viendra faire comme Dieu, en donnant lui aussi un cœur nouveau, pour que tu l'adores. Car Satan ne lâchera jamais prise. Ne dis pas non, Dieu a changé mon cœur, c'est terminé. Ah bon? Qu'est-ce que Jésus a dit? Laissez les deux croître jusqu'à l'heure de la moisson. Le diable ne lâche rien. Sachez qu'il rôde. Il rôde. 1 Pierre 5, 8. Il rôde. Il ne se fatigue jamais de rôder parce qu'il sait que son heure est comptée. Il veut aller dans la géhenne avec beaucoup plus d'âme pour l'accompagner car il se proclame aussi roi. Il doit être aussi couronné. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Amen. Quand un voleur vole, un voleur qui se respecte, il vole bien. Amen. Alors, Satan se respectant, il va bien jouer son rôle afin de traîner avec lui autant d'âmes que possible. Je peux avancer? Est-ce qu'on aime la parole? Est-ce qu'on est présent? On croit que cette parole nous fait du bien? Amen. On peut l'amener fortement? Amen. Alléluia. Alors, frères et sœurs, faites attention à ce que vous faites entrer dans votre maison. Regardez s'il y a une brèche. Regardez s'il y a une brèche. Parce que si une araignée a passé par là, sachez que toutes les autres bêtes vont passer par là. Si un démon a su qu'il y a une brèche dans ta vie, il y a une passerelle dans ta vie, alors tous passeront par là. Qui est fou? Qui va aller chercher encore ailleurs? Ils vont tous passer par là. C'est quoi la brèche de ta vie? C'est quoi la brèche de ta vie? Examine-la. Il y a une brèche dans ta vie. Il y a un biais dans ta vie, un défaut. Il y a un problème qui t'accompagne. Regarde, examine cela. Si tu as identifié là où se trouve la brèche, cherche à colmater, à fermer cette brèche. Pour ne pas que les démons s'infiltrent dans ta vie. Alléluia. Ferme cette fissure, ferme cette entaille, afin que la porte soit définitivement fermée. 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 Alléluia. C'est une chose qui implique une autre chose. Vous me comprenez? Regardez. En Matthieu 7, 17 à 20. Matthieu 7, 17 à 20. Il dit, l'arbre est bon, alors il produit de bons fruits. L'arbre est mauvais, alors il produit de mauvais fruits. Voyez-vous la corrélation? Amen. Amen. L'arbre est bon, il produit de bons fruits. L'arbre est mauvais, il produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits. C'est une indication. Amen. C'est clair. Donc, en réalité, ce que tu es va générer des fruits. Si tu es bon, tu vas faire de mauvaises choses. Si tu es bon, tu vas faire de bonnes choses. Si tu es mauvais, tu feras de mauvaises choses. Parce que tu es comparé à un arbre. Jean 15. Alors, si tu es bon, alors tu feras de bonnes choses. Si tu es mauvais, tu feras de mauvaises choses. Mais quand tu examines ta vie, si tu fais de mauvaises choses, alors pose-toi la question. Suis-je un bon arbre ou suis-je un mauvais arbre? Tu dois fermer les brèches de ta vie. 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 Examine ta vie. Est-ce que tu produis de bons fruits? Quand tu pries Dieu là, c'est quoi la finalité? C'est pour avoir l'argent? C'est pour aller où? Voyager? C'est pour aller où? C'est pour faire quoi? C'est pour construire? Frère, quand on vient à l'église, c'est une confession de foi que ton âme est sauvée. Ça va? Actes chapitre 2, 38. Pierre a dit, repentez-vous. Changer de comportement. Repentez-vous veut dire changer de comportement. Alléluia. Changer d'orientation. Changer d'avis sur certaines choses. Changer. Quand vous aurez changé, premièrement, venez à l'eau du baptême. Pourquoi? Pour le pardon de vos péchés. Parce que quand tu es un pécheur, Dieu ne te coûte pas. Quand tu es un pécheur, Dieu ne te coûte pas. Dieu ne te sauve pas. Pour être sauvé, il faut croire en ce que Dieu t'a envoyé son Fils unique, appelé Jésus-Christ, afin que par son sang, que tes péchés soient effacés. Car il a dit, venez à Christ pour le pardon de vos péchés. Pour le pardon de vos péchés. Pour le pardon de vos péchés.
Mais toi, tu viens à l'église pourquoi? Pour être prospère. Tu viens à l'église pourquoi? Pour te marier, pour voyager. Tu viens à l'église pourquoi? Pour que ton commerce prospère. Tu viens à l'église pourquoi? Pour te marier. Non, on ne vient pas à l'église pour se marier. On peut se marier dans les bars, dans les maquis, dans le marché, partout où on passe, on rencontre une fille. On lui dit, mais je t'aime et tout, partez ensemble. C'est le mariage. Alléluia. Je peux avancer? Frère, écoutez-moi. C'est la philosophie des hommes, c'est la politique des hommes qui dit que le mariage c'est aller à la mairie. Le mariage c'est aller vers les parents. Mais dans la pensée de Dieu, le mariage c'est quand un homme sexualise avec une femme. C'est ce que Dieu appelle le mariage. La preuve en est, quand tu vas devant le maire, quand tu vas devant les parents, tant que tu n'es pas allé avec les femmes, on dit le mariage n'est pas encore... Pourquoi on dit le mariage n'est pas encore consommé? Parce que le vrai mariage, c'est ça, la consommation. Consommer en terre à terre en français ivoirien, quand on dit consommer, on dit manger. Quand ivoirien dit j'ai mangé, vous savez ce que ça veut dire. On peut dire amen? On peut dire amen? Je vous entends pas bien. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi dans le jardin d'Éden, quand Ève est devenue enceinte, le Seigneur lui a dit, as-tu mangé du fruit? As-tu mangé de l'arbre? Mais il n'a pas parlé de sexe. Mais dans le langage de Dieu, manger veut dire sexualiser. C'est ce que les Ivoiriens ont compris depuis longtemps. On peut dire amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, frères et sœurs, faites attention à votre affaire de non, c'est rentré, c'est sorti ici. N'allez pas là-bas si ce n'est pas votre mari. Si vous allez là-bas, alors c'est votre mari. C'est ce que Dieu dit. Dans le cas contraire, ça devient de l'impudicité. Quittez dans ça. Quittez dans ça. Ferme la brèche spirituelle de ta vie. Tu n'es pas marié. Tu fais quoi dans le sexe? Ferme la brèche de ta vie. On est découragé? On peut avancer? Ferme la brèche. Ferme la brèche. Parce que si la brèche est ouverte, tous les démons vont s'infiltrer. Tous les démons vont s'infiltrer. Tous les démons vont s'infiltrer. Mais regarde ta vie. Toi femme, toi homme, regarde ta vie. Mais comme la brèche est ouverte et que tu penses que tu n'es pas marié, c'est pourquoi il y a au moins 10 hommes sur ta liste pour voir qui sera l'heureux gagnant. Mais tu es en train de t'exposer à quelque chose de très dangereux. Parce que dans ça, tu peux trouver la mort. Dans ça, tu peux trouver des maladies. Alléluia. Et tu vas où après ça? Tu vas où après ça? Or, comme la brèche est ouverte, le démon qui rentre là, par la voie sexuelle, il vient pour pourrir ta vie. Et il y a des gens comme ça qui n'arrivent pas à avancer parce qu'ils ont contracté un démon par acte sexuel. Je peux avancer? Amen. Mais faites attention. Parce que la vie, c'est la spiritualité. Tout ce qui sort de l'homme est spirituel. Tout ce qui sort de l'homme est spirituel. Voilà pourquoi les mystiques prennent ta salive et ils travaillent avec. Ça sort de toi. Ils prennent ton urine et ils travaillent avec. Ça sort de toi. Amen. Alléluia. Le sésame même, c'est quand ils prennent ta sémence. Ça, c'est toute une génération. C'est toute ta vie qu'ils prennent. Alors dis à ton frère, fais attention. Vous allez voir, il y a des gens qui vont dans les lieux d'hôtel, dans les hôtels ou bien dans des espaces comme ça pour recueillir les condoms. Pourquoi les condoms? Parce qu'à l'intérieur, il y a du sperme. Ils l'utilisent pour faire un travail. Parce qu'ils savent ce que c'est. Je peux avancer? On peut dire amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On est découragé? Non. Ferme la brèche spirituelle de ta vie. Et regardez, frères et sœurs, le Seigneur est vivant et il veut que tu comprennes sa parole. Matthieu chapitre 6, 22-23. Il dit, l'œil de l'homme est la lampe du corps. Si l'œil est ténèbre, alors le corps est dans les ténèbres. Mais si l'œil est éclairé, tout le corps est éclairé. Regardez l'implication, regardez la corrélation. Il dit, écoutez-moi, ton œil là, quand ça ne voit pas bien ton corps est dans les ténèbres. C'est-à-dire ton corps n'est pas éclairé. Amen. Mais si tes yeux voient et qu'il y a la lumière qui rentre, ton corps est éclairé. Ça va? Amen. Regardez l'induction. Tu as de bons yeux, tu vois bien, ton corps est éclairé. Tu ne vois pas du tout, ton corps est dans les ténèbres. Cela veut dire quoi? Ce que tu fais là, ça a des implications sur ta vie. Si tes yeux ne voient pas ton corps ne verra pas. Si tes yeux voient, alors ton corps verra. Ton corps sera éclairé et sera dans la lumière. Alors, ce que tu fais là, ça a forcément des implications sur toute ta vie. Je peux avancer? Voici la lumière. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Et quand la lumière fut, la lumière a commencé à jouer un rôle, c'est d'éclairer. Or, le Seigneur a dit que tu es la lumière du monde. Matthieu 5, 14, 20.
Il a dit que tu es la lumière du monde. Tu es la lumière. Donc tu es appelé à éclairer. Tu es appelé à éclairer parce que tu es la lumière. Frères et sœurs, vous priez, vous jeûnez, vous adorez Dieu, mais vous passez à côté de l'essentiel. C'est de jouer la fonction pour laquelle vous adorez, vous priez, vous jeûnez. Si la finalité était la lumière, Dieu n'aurait pas achevé son œuvre. Mais la finalité n'est pas la lumière. La finalité, c'est que la lumière brille et éclaire. Qui a compris cela? Alléluia. La finalité, ce n'est pas la parole. Non. La parole n'est que le début de ton action. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Or, si tu as entendu la parole, empresse-toi à la mettre en pratique. Car celui qui entend et qui ne pratique pas la parole est comme une personne morte. Alléluia. Parce que la foi sans les œuvres est morte. Jacques chapitre 2, 20, 26. Alléluia. Celui qui ne pratique pas ce qu'il a entendu là, sa foi est morte. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi il est important pour toi d'écouter les instructions de Dieu et de les mettre en pratique. Ça va? Si tu n'as pas ces choses, alors fais comme nos pères dans la foi. Comme David qui a dit, Seigneur, enseigne-moi à compter le nombre de mes jours, afin que j'opère avec sagesse sur la terre, afin que j'agisse avec sagesse. Psaume 90, verset 12. Alléluia. Et les apôtres ont dit à Jésus-Christ, apprends-nous à prier. Luc chapitre 11, verset 1. Apprends-nous à prier. Mais toi, tu demandes quoi à Dieu? Il t'apprend à faire quoi? À gagner de l'argent? De t'apprendre à faire quoi? À chercher femme? De t'apprendre à faire quoi? À vendre au marché? À vendre dans un supermarché? Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? De t'apprendre à faire quoi? Je veux que tu sois sage à compter de maintenant au nom de Jésus-Christ. Demande à Dieu des choses qui vont subsister, des choses qui vont te sauver, des choses qui vont sauver ta famille. Demande à Dieu de t'apprendre à compter le nombre de tes jours. Pourquoi David a demandé à Dieu, apprends-moi à compter le nombre de mes jours? Alléluia. Je peux avancer? Mais quand le médecin te dit, il te reste 2 jours à vivre, qu'est-ce que tu fais? Le médecin te dit, il te reste 2 jours à vivre. Tu commences à compter le nombre de tes jours. S'il t'a dit ça le samedi, donc tu sais que tu vas mourir quand? Tu vas mourir quand? Mais dites le jour où vous allez mourir. Amen. Alors, frères et sœurs, il te reste 2 jours à vivre. Tu fais quoi? Frère, qui peut répondre à cette question? On dit, il te reste 2 jours à vivre. Tu vas faire quoi? Il y a des inconscients notoires qui vont aller se mettre à faire tout ce qu'ils n'ont pas fait. Amen. Si c'est ça, il va me tuer dans boisson, ça n'a qu'à finir en même temps. Il va me tuer dans hôtel, ça n'a qu'à finir en même temps. Il va me tuer dans telle chose, ça n'a qu'à finir en même temps. Il va me tuer dans vol. Les voleurs vont chercher à voler plus fort. Amen. C'est comme les gens qui vont au cimetière, qui vont accompagner quelqu'un, un être cher, en sa dernière demeure selon eux. Mais alors que ce n'est qu'un passage, ce n'est pas la dernière demeure. C'est là il va lire l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé sur la terre? Il va savoir ce qui s'est passé. La tombe n'est pas la dernière demeure. C'est faux. Je reprends. La tombe n'est pas la dernière demeure. La tombe là, c'est juste un lieu symbolique. C'est tout. Quand un homme meurt, le jour où il meurt, il y a 2 voies. Soit il descend, soit il monte. Quand il n'a pas Christ, il descend. Quand il a Christ, il monte. Son corps reste là. C'est le corps qu'on met en terre. Et la terre devient terre car elle a été tirée de la terre. C'est tout. Ce n'est pas la dernière demeure. Ça va? Je peux avancer? Voilà pourquoi Jésus est bon. Quand tu l'as, tu montes. Quand tu l'as pas, tu descends. Quand tu l'as, tu montes. Quand tu l'as pas, tu descends. Quand tu l'as, tu montes. Quand tu n'as pas, tu descends. Alléluia. Alléluia. En Luc chapitre 16, à partir du verset 20, vous allez voir l'histoire de Lazare, le pauvre et du riche. Et regardez, Lazare était pauvre, mais il avait Christ. Il avait un nom, il s'appelait Lazare. Le riche avait tout ce qu'il fallait comme richesse, mais on ne lui a pas donné de nom. Il est resté un homme dans l'anonymat. Alléluia. Il est resté anonyme parce qu'il n'avait pas Christ. Mais quand Christ ne te connaît pas, quand tu n'es pas à Christ, tu n'as pas de nom. En Jean chapitre 10, il dit, mes brebis entendent ma voix. Je les appelle par. Donc Jésus appelle tous ceux qui sont à lui par leur nom. Il a dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il a dit le nom de Job. Alors toi qui crois en Christ, Dieu connaît ton nom au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quand tu n'es pas en Christ, tu n'as pas de nom, tu es anonyme, tu n'as pas de nom, tu n'as pas de nom, tu n'as pas de nom. Voilà pourquoi le riche, bien qu'il soit riche, il n'avait pas de nom. On l'appelait l'homme riche. Mais Lazare était pauvre, il avait un nom, parce qu'il était une brebis du Seigneur. Le Seigneur connaît ses brebis et il les appelle par leur nom, par leur nom. Tu as reçu ton nom et sois heureux pour le nom que tu as reçu au nom de Jésus-Christ. On peut la main fortement. Amen.
Alléluia. Alors frère, si ton œil est bon, ton corps sera éclairé. Ton œil est mauvais, ton corps ne sera pas éclairé. C'est ce que Dieu dit. Donc ce que tu fais là, ça va impacter ta vie. Quand tu manges piment, tu manges piment. Quand tu manges beaucoup piment, là, il faut manger piment. Tu vas voir que ça va impacter toute ta vie. Ça va t'impacter. Et tu sais comment ça va t'impacter. Du début jusqu'à la fin, ça t'impacte. Tu sais de quoi je parle. On peut dire amen. Alléluia. Amen. 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 Si tu bois de l'eau, ça va impacter ton corps. Tu bois de l'eau, ça impacte ton corps. Tu manges viande de porc, tu aimes viande de porc, ça va impacter ton corps. Amen. Tout ce que tu fais là, ça t'impacte. Ça t'impacte. Ça va t'impacter. Ça va t'impacter. Alléluia. Alors frère, qu'est-ce que tu fais qui t'impacte négativement? Dieu t'interpelle en ce jour afin de fermer la brèche. Fermer la brèche spirituelle. Amen. Ferme la brèche spirituelle. Qu'est-ce qui est dans ta vie comme brèche spirituelle? Si c'est le mensonge, c'est une brèche spirituelle. Tu mens beaucoup. C'est une brèche spirituelle. Amen. C'est une brèche spirituelle. Tu vends ton corps pour de l'argent. C'est une brèche spirituelle. C'est une brèche spirituelle. Ferme la brèche parce que c'est une voie d'accès des démons dans ta vie. Une voie d'accès des démons dans ta vie. Il y a quelque chose que tu aimes faire et ton cœur est attaché à la chose. Or, si ton cœur est attaché à quelque chose, cela veut dire que tu n'es pas attaché à Dieu. On ne peut pas servir 2 maîtres. Soit tu sais Jésus, soit tu sais Dieu, soit tu sais Mammon, soit tu sais les démons. Mais il y a quelque chose dans ta vie dont tu ne veux pas te détacher. C'est dans ton cœur, tu aimes ça. On te reconnaît par cette chose-là. Cela veut dire que tu n'es pas encore attaché à Dieu. Parce que si tu es attaché à Dieu, tu ne peux pas être aussi attaché à un autre que Dieu. Je peux avancer? Je prends un exemple. Vous prenez un mouton et vous attachez le mouton à 2 hommes. Alléluia. Vous attachez le mouton à 2 hommes. Il y a un qui va à l'est et il y a un autre qui va à l'ouest. Mais le mouton ira dans quelle direction? Le mouton ira dans quelle direction? Le mouton ira dans quelle direction? Vous avez dit quoi? Parlez fort s'il vous plaît. Donc le mouton n'ira nulle part. C'est pourquoi ta vie stagne et ta vie tourne en rond. Parce que ça ne bouge pas. Parce que tu es attaché à 2 mètres. Dieu te tire, Satan te tire, tu ne bouges pas, ta vie ne prospère pas. Tu es bloqué parce qu'il y a une faille dans ta vie. Tu ne bouges pas. Tu vas aller où? Satan te tire. Des fois, les dimanches, tu viens. Jésus te tire. Satan te tire. Jésus te tire. Tu gênes. Bon, finalement, toi-même, tu dis, toujours tu es fatigué. Tu te sens fatigué physiquement. C'est ça. Amen. Physiquement, tu te sens fatigué. Finalement, tu ne sais même pas ce que tu as fait. Et puis, tu es toujours fatigué. Spirituellement, tu es tiraillé. Tu as le courbature spirituel. C'est ça qui réjaillit sur toi physiquement. Tu ne vas ni à gauche, ni à droite. Ni au nord, ni au sud. Après, tu dis, ma vie tourne en rond. Ce n'est pas le nombre de jeûnes. Ce n'est pas le nombre de croisades. Le nombre de veilles de prière que tu vas faire qui va changer la chose. Toi-même, là, il faut mettre un terme à cette brèche spirituelle. Il faut fermer cette brèche spirituelle. Il faut la fermer. Et il faut savoir qui est ton maître. Car un homme ne peut suivre 2 maîtres à la fois. Alléluia. Matthieu 12, 25, 26. Il finira par haïr un et aimera un autre. Un homme ne peut avoir 2 maîtres. Soit son maître c'est Jésus, soit son maître c'est Satan. Qui est ton maître? Jésus ou Satan? Qui est ton maître? Jésus ou Satan? Qui est ton maître? Jésus ou Satan? Si Jésus est ton maître, alors tu feras ce que ton maître te dit de faire. Ésaïe 50, verset 4. Le disciple écoute son maître et fait ce que son maître dit. Alléluia. Luc 6, 40. Vous dites, vous adorez Dieu. Mais pourquoi ne faites-vous pas ce que Dieu vous dit? Pourquoi ne faites-vous pas ce que Dieu vous dit? Ce n'est pas la finalité d'écouter la parole, mais il faut aller jusqu'au bout, la mettre en pratique. Est-ce que tu mets en pratique la parole? Est-ce que tu mets en pratique la parole? En écoutant la parole de Dieu, cherche à la mettre en pratique. Cela va créer en toi de la puissance. Cela va créer en toi de la sagesse. Cela va créer en toi de la bonté, de la miséricorde, de la force. Parce que la parole va forcément créer en toi ce que Dieu veut que tu sois. Ce que Dieu veut que tu sois. Ce que Dieu veut que tu sois. Dieu ordonne que tu sois puissant. Dieu ordonne que tu aies la paix. Tellement tu as la paix et tellement tu en as à revendre. Il dit quand tu vas chez quelqu'un, laisse-y ta paix. Mais imagine-toi le nombre de maisons que tu as visitées depuis que tu es en vie. Depuis que tu crois au Seigneur. Et regarde le nombre de personnes que tu as croisées. Il dit à chaque personne, transmets-lui ta paix. Donc en réalité, Dieu nous laisse une paix inépuisable. Que nous pouvons communiquer à tous et à toutes selon que nous le voulons. Parce qu'ils nous ont bien reçus
et parce qu'ils nous ont aimés, parce que nous sommes des serviteurs, parce que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Alléluia. Demeure toujours dans cette paix, dans cette force, dans cette puissance. Et il faut croire que le Seigneur t'aime. Alléluia. Il faut croire que le Seigneur t'aime. Que tu es un porteur de vie, un porteur de lumière, un porteur de grâce. Fais attention aux brèches spirituelles de ta vie. Regarde très bien. Regarde très bien. Quelle est la brèche spirituelle de ta vie? C'est la médisance, c'est une brèche spirituelle. C'est quoi la brèche spirituelle de ta vie? C'est quoi la brèche spirituelle de ta vie? Frère, nous allons prendre Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 26. Et nous allons descendre. Écoutez attentivement. Nous ne serons pas très longs. On peut dire Amen? Oui, frère. Éphésiens 4, au verset 26. Écoutez. Si vous vous mettez en colère, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Voici une brèche spirituelle. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Écoutez-moi. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Donc vous pouvez vous mettre en colère. Mais, c'est dans le cadre de votre terminus. Si tu te mets en colère, ne pêche point. Tu te mets en colère, tu fais la bagarre. Mais et pourtant, il y a point. Quand il y a point, qu'est-ce qu'on doit faire? Quand il y a point, qu'est-ce qu'on doit faire? Une phrase commence par une lettre majuscule et se termine par... Est-ce que la phrase continue après le point? Non. C'est la fin de la phrase. Ton Dieu dit, si tu es en colère, ne pêche point. Il y a un point là. Est-ce que tu dois continuer? Or, ce qu'on ajoute vient du malin, le diable, le Satan. Donc, quand tu es en colère, ce que tu vas vouloir ajouter là, il faut savoir que ce n'est plus Dieu qui travaille. C'est Satan qui est opérationnel. Tu viens d'inviter Satan sur la scène et Satan va faire des dégâts. Satan va faire des dégâts. Il viendra tuer, il viendra égorger, il viendra disperser, il viendra déconstruire parce qu'il a été appelé sur la scène. Le Seigneur a dit point, toi il faut dire point. Tu es fâché, ne pêche point. Tu es en colère, ne pêche point. N'ouvre pas la brèche. 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 J'ai dit n'ouvre pas la brèche. Alléluia. N'ouvre pas la brèche. Ça va? Quand tu as commencé à insulter, tu es en train d'ouvrir la brèche. Tu as commencé à faire la lutte, tu es en train d'ouvrir la brèche. Tu vas prendre un fusil, tu es en train d'ouvrir la brèche. N'ouvre pas la brèche. Dis à ton frère, n'ouvre pas la brèche. N'ouvre pas la brèche. Alléluia. Le Seigneur a dit point, mais point. Alléluia. Je vais entendre votre amen fortement. Amen. Oui, frère. Si tu es en colère, ne pêche point. Oui. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Ça veut dire que la nuit ne doit pas te trouver en colère. On peut dire amen. Amen. On peut dire amen. Amen. C'est la parole de Dieu ou c'est la parole de qui ça? La parole de Dieu. Jean 8, 47. Si vous êtes de Dieu, vous écouterez les paroles de Dieu. Si vous n'êtes pas de Dieu, alors vous n'écouterez pas les paroles de Dieu. C'est la loi de Dieu pour tous les fils et les filles de Dieu. Oui, frère. Continue. Et ne donnez pas accès au diable. Vous voyez, si tu ne mets pas point après le fait que tu sois en colère, ce qui vient, tu es en train d'ouvrir la porte au diable. Tu es en train de donner accès, donc tu es en train d'ouvrir la porte à Satan. Tu donner accès veut dire faire l'ouverture pour que le diable rentre. Parce que tu es en train d'ajouter par la suite. Alors dis à ton frère, fais attention. Alléluia. Amen. Refermez les brèches spirituelles. Quand vous ouvrez une brèche spirituelle, Satan y entre pour vous tuer, pour vous égorger, pour déconstruire ce que vous avez construit, pour mettre en lambeaux ce que vous avez. Alors, refermez les brèches spirituelles. Ce sont des démons qui font leur intrusion dans vos vies. Les démons, leur rôle, c'est de vous faire du mal. C'est de vous détruire, vous tuer, pour briser toutes vos affaires. C'est ça. Alors Dieu t'invite ce matin à fermer tes brèches spirituelles. Oui, frère, on continue. Dans 10 minutes, on finit. Dans 10 minutes. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Ça, c'est une brèche spirituelle. Dérober veut dire, tu vas dire, tu ne comprends pas français, je vais expliquer ça. C'est voler. Voilà, c'est voler. Quand tu voles, c'est une brèche spirituelle que tu ouvres. Les démons rentrent par là. Les démons rentrent par là. Tu es un voleur. Les démons rentrent par là. Alléluia. C'est pas pour toi, tu voles pourquoi? Voleur. Les démons rentrent par là. Dis à ton frère, arrête de voler. Arrête de voler. Vous allez dire, mais nous sommes sous la loi alors. Frère, nous ne sommes pas sous la loi. C'est pour ta propre sécurité spirituelle que Dieu est en train de te parler. Il dit, il faut traiter durement ton corps. Je peux avancer? Amen. Frère, toi tu dis que c'est la loi, c'est la loi. Donc on est sauvé comment alors? On est sauvé par la grâce. Mais si tu es sauvé par la grâce, que tu es un bon arbre, où sont alors les bons fruits? Où sont alors les bons fruits? Matthieu 7, 17. Mais il a été clair. Il dit, on reconnaîtra l'arbre par son fruit. Le bon arbre produit de bons fruits. Mais toi tu dis que tu es sauvé, où sont les fruits de ton salut? Ou bien au ciel là-bas on vole?
Mais comme tu dis que tu es sauvé sous la grâce et que ce n'est pas la loi, ça veut dire que dans le ciel on vole, c'est ce que tu es en train de dire. Ça veut dire que dans le ciel on brigande. C'est ça, c'est ça. On brigande dans le ciel. C'est ce que ça veut dire. Mais ce que tu es sur la terre, c'est ce que tu manifestes dans le ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme donc ce qui se fait sur la terre doit se faire dans le ciel. Ce qui se fait dans le ciel doit se faire sur la terre. Que ta volonté, donc que ta parole, que ton comportement soit manifesté dans le ciel comme sur la terre. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans l'air. Donc ce qui se passe sur la terre doit avoir une implication directe dans le ciel et vice versa. Je peux avancer? Quand un homme vous dit venez à Christ mais restez avec vos mauvais comportements, il ne vous a pas dit la vérité. Parce qu'un bon arbre produit de bons fruits. Tu es né de nouveau, tu le dis. Alléluia. Mais quand on est né de nouveau, cela veut dire que tu es devenu une nouvelle personne. Un bébé qui vient de naître peut-il être un voleur? Un bébé qui vient de naître peut-il être un braqueur? Un bébé qui vient de naître peut-il être un gangster? Un bébé qui vient de naître peut-il fumer la cocaïne? Mais vous dites que vous êtes né de nouveau. Cela veut dire que vous êtes des bébés. Mais un bébé qui braque, un bébé qui viole, un bébé qui tue, est-ce que dans ta conscience là ça va bien? Je peux avancer? Amen. On peut dire amen. Amen. On est découragé? Amen. Acclamons notre Dieu. Jésus a dit à Nicodème, mais il faut naître de nouveau. Jean 3 à 5, naître de nouveau. Faut te repentir de cette action-là, de cette mauvaise manière de marcher. Répands-toi, sois baptisé, reçois l'Esprit de Dieu et marche en nouveauté de vie. Car Dieu fait de toi une race nouvelle, une race nouvelle, une espèce nouvelle, une espèce nouvelle, une espèce divine. Alléluia. Ferme la brèche spirituelle. Jésus est à la porte, il frappe. Quand Jésus rentre dans ta maison pour manger avec toi, pour souper avec toi, tu penses qu'il vient pour s'accommoder de tes erreurs, de tes bêtises, de ta mondanité? Non, il est saint. 1 Pierre 1, 16. Alors tu seras saint parce qu'il est en toi. Tu seras comme il est. Tu vivras comme il veut que tu vives. Pas selon ta manière, mais selon lui, sa manière, selon la sienne. Alléluia. Je peux avancer? Alors quand tu parles de Dieu, parle de sainteté, parle de spiritualité, parle de sanctification, parle de paix avec tous. Alléluia. Romains 12, 14. Oui, frère. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Quand tu continues de dérober, tu laisses ouvert la brèche spirituelle. Donc, si tu prends conscience de ce message à compter de maintenant, arrête de voler, toi qui voles. C'est une brèche spirituelle. Tu es malhonnête. Voici notre ancien. Je crois un autre dimanche, il y a notre soeur Titi également qui avait perdu son téléphone. Qu'est-ce qui s'est passé? Celui qui a récupéré le téléphone le lui a rendu. Pourquoi? Parce que ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Si c'était une église de voleurs, on allait voler toujours vos choses. Amen. Mais c'est ça. Je vais vous dire une chose. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Si on ne vit pas comme ça, ce que vous allez perdre là, vous allez prier Dieu, Dieu donne-moi, permets que la personne... Mais Dieu va te regarder, il va dire, mais qu'est-ce que toi-même tu as fait de bon? Toi-même, j'ai regardé, tu as volé beaucoup de téléphones. Hein? Donc je vais rembourser au moins pour certains. Amen. Mais c'est ce que Dieu va faire. Eh bien, tu penses qu'il va prendre pour qui pour venir donner? Amen. Tu as perdu ton téléphone, mais il essaie de voir chez vous là-bas, est-ce que vous avez... Il voit que près de la moitié a volé déjà au moins des téléphones. Mais ça fait beaucoup. Au moins, il y a un remboursement. On peut avancer. Alors, je vous le dis, soyez honnêtes et faites du bien. Ne faites pas du mal. Vous avez ramassé un téléphone, gardez-le. Attendez qu'on vous appelle. Si c'est déchargé, essayez de charger rapidement pour ne pas que ça s'éteigne. Parce que vous pouvez faire ça aussi. Amen. Pour ne pas que ça s'éteigne. Comme ça, le propriétaire va appeler, vous allez lui donner. Faites du bien aux gens. Faites du bien aux gens. Amen. Mais ne dites pas, oh, téléphone là, ça n'a pas de valeur. Ça, c'est Djongolo, ça. Il n'a qu'à appeler, il va prendre son téléphone, ses bagages. Mais si c'est un pro, ça c'est au moins 700 000. C'est au moins 500 000. Même s'il vend même à 300 000, c'est pas mauvais. Ça peut régler un problème. Et regarde comment tu fais calcul sur investissement de quelqu'un. Parce que le téléphone, aujourd'hui, c'est un investissement. Il y a tout dans le téléphone. Il y a ta banque dans ton téléphone. Il y a tes dossiers dans ton téléphone. Il y a une partie de ta vie dans ton téléphone. Voilà pourquoi je vous déconseille même de faire des trocs. Ne faites pas des trocs. Gardez vos téléphones. Achetez de nouveaux téléphones. Parce qu'il y a des données qui se cachent dans le cerveau de votre téléphone. C'est ça, non? Dans la mémoire, dans votre téléphone. Ne faites pas ça. Un gars qui connaît l'informatique, qui connaît ces choses-là, mais vous allez voir, il va rentrer dans vos données facilement. Ne donnez jamais votre téléphone en troc à quelqu'un. Gardez-le. Mettez-le à la maison.
Parce que c'est important. Il y a tout dedans. Ça va? On peut avancer? Amen. On peut l'amener fortement? Amen. Donc si tu n'as pas beaucoup d'argent, il ne faut pas les faire trop, il faut garder. Il faut avoir un peu d'argent, tu vas acheter un autre téléphone. On peut l'amener? Amen. Oui, mon frère. Mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien. Ah, tu voles, tu ne travailles pas. Quand on parle, tu dis Dieu t'a béni, mais tu voles. Amen. Il dit il faut aller travailler. Il y a des gens dans l'église qui ne veulent jamais travailler. Ils vont jeûner, prier, jeûner, prier, jeûner, prier, jeûner, prier. Mais quand tu as fini de jeûner, prier, là, tu ne manges pas. Il faut sortir, tu vas aller travailler. Parce que même où on prie là, c'est l'argent. Si ce n'est pas location, c'est construction. Et chaque brique a son prix. Va travailler aussi, tu vas payer au moins une brique. On est découragé? Amen. Amen. Tu dois donner aussi. Car il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Toi toujours, à la Kadiama, donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi. Mais toi, tu ne donnes pas aussi. Dis à ton frère, tu ne donnes pas aussi. Amen. Amen. Il y a beaucoup plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donnez et il vous sera donné. Mais le Seigneur n'a pas renversé la chose. Il n'a pas dit recevez et vous donnerez. Non, c'est quelle magie ça? Il dit donne et on te donnera. Ça va? C'est pas ce qui est écrit? C'est pas ce qui est écrit? Matthieu 13, 12. On donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Et celui qui n'en a pas, on arrachera même ce qu'il a. Donc ça veut dire que tu as forcément quelque chose. Mais pourquoi tu ne veux pas mettre cela à profit? Amen. Je vous dis un truc. Et ça c'est une loi de Dieu. Plus tu demandes, plus tu t'appauvris. Je reprends. Plus tu demandes, plus tu t'appauvris. Ancien, c'est pas ça. Plus tu demandes, plus tu t'appauvris. C'est la loi de Dieu. C'est pourquoi il faut plus donner pour plus avoir. Ça paraît bizarre, mais c'est une loi spirituelle. Plus tu donnes, même quand tu n'en as pas, donne le peu que tu as. Voilà pourquoi nos parents hier n'avaient manqué de rien. Ils donnaient toujours. Ils prennent les enfants, des enfants, des enfants, des enfants, des enfants. Et ils veulent donner à tout le village, à tous leurs frères, leurs parents, leurs oncles, leurs cousins, tout le monde. Ils voulaient donner à tout le monde. Mais ces gens-là ne manquaient de rien. Ils avaient tout ce qu'il fallait. C'est pas ça, frère. Parce qu'ils savaient ce qu'on appelle donner. Apprenez à donner sans regarder, sans faire des calculs. Amen. Mais ceux qui ne donnent pas s'appauvrissent très très dangereusement. Ils sont très rusés à demander. Très rusés, très ingénieux à demander. Ils ont des manières de demander. Donc des manières de s'appauvrir. Mais ayez des manières de vous enrichir. C'est une loi de Dieu. Je peux avancer? Je veux que cette église apprenne à donner que de demander. Amen. Il a dit quoi? Donnez et il vous sera donné. Quand on met la corbeille là, ce n'est pas pour enrichir quelqu'un. C'est pour vous-même. C'est pour votre délivrance qu'on met ça ici. C'est la vérité. C'est pour votre délivrance qu'on met ça. C'est pour votre propre délivrance qu'on met ça. Pour vous apprendre à donner. Si vous n'avez pas peur de donner à Dieu, vous n'allez pas peur de donner à l'homme. Mais les gens qui ont peur de donner et à Dieu et aux hommes. Mais tu vas avancer où? Tu n'avanceras nulle part. Je veux que tu avances au nom de Jésus-Christ. Je veux que tu ne manques de rien au nom de Jésus-Christ. Tu vois quelqu'un qui est en détresse, quelqu'un qui a besoin d'argent, qui a besoin de moyens, qui a besoin d'aide, il faut l'aider. Il ne faut pas d'abord chercher à te positionner avant de l'aider. Si tu peux l'aider, aide-le, vous allez avancer ensemble. Mais si toi tu dois réussir d'abord 20 ans après, et puis tu vas venir l'aider, mais peut-être qu'il est déjà mort. Peut-être qu'il est déjà mort. Donc le peu là, il faut essayer de partager un peu aussi pour lui, il va aussi avancer. On peut l'amener? Non, comme moi je n'ai pas encore réussi là, attends, j'ai réussi d'abord de t'aider. Mais si c'est dans 20 ans que tu as réussi, peut-être même c'est pas très sûr. Donc lui, il est mort dans le film. Dis à ton frère, il faut donner. Même si c'est un peu là, ça va l'aider. Ça va l'aider. Mais ta poche, ta main, tout dans ta poche, ça ne sort jamais. C'est collé, tu ne sors jamais pour toi. Il faut sortir ta main, tu vas aider. Dis à ton frère, il faut aider. Il faut donner. Et il te sera donné. Ferme la brèche spirituelle. Alléluia. C'est aussi ton problème, tu n'aimes pas donner. C'est aussi ton problème, c'est une brèche spirituelle qui fait que tu es appauvri. Tu es bizarre, ta situation n'avance pas parce que tu as une brèche spirituelle ouverte. Ferme-la au nom de Jésus-Christ. Oui, frère. On finit tout à l'heure. Pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Donc travaille de tes mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Mais ton frère est dans le besoin, ta soeur est dans le besoin. Et puis toi tu jeûnes seulement, tu jeûnes. Dieu ne t'écoute pas. Il dit, mais là ton frère est dans un problème. Et toi tu es en train de jeûner. Il n'était pas d'être pour aller travailler, pour l'aider. Sinon, toi tu recherches la foi de Dieu. Mais tu as déjà reçu la foi de Dieu. Va travailler maintenant. Ton frère a besoin de toi. Ta soeur a besoin de toi. Va travailler, tu vas l'aider. Va travailler, tu vas l'aider. Nous sommes sur la terre pour nous aider les uns les autres. Voilà pourquoi nous sommes sur la terre. Parce qu'un homme devient un homme à cause d'un homme. Jusqu'à ce que tout le monde s'en sorte. On peut d'amen? On peut d'amen? Alors, fermez les brèches spirituelles.
fermer les brèches spirituelles. Fermer les brèches spirituelles. Si tu sais que là, c'est un problème pour ta spiritualité, ferme ça très vite. De peur que le diable s'infiltre pour te faire du mal. Pour faire du mal à ta foi. Dieu veut que tu fermes toutes les brèches spirituelles au nom de Jésus-Christ.